Vous avez toujours une influence politique. Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Est-ce que pour être républicain, il faut adhérer à une loge maçonnique? Je ne sais pas. L'ouverture façon Marine Le Pen, ça donnait ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chez vous, aujourd'hui, c'est chez moi. Un franc-maçon applaudi par des frontistes, la scène est étonnante. La presse gauchiste et maçonne pressée contre nous. Il n'est peut-être pas mauvais que le grand maître du Grand Orient ait révélé publiquement le rôle que joue cette organisation secrète dans le complot d'esprit contre le Front National. Le CRIF et le Grand Orient de France du même côté, ça ne m'étonne pas. Je dirais même que ça me rassure. Nous sommes, je le disais, dans des périodes tumultueuses. Au plan international, où l'ordre que nous avions connu, qui n'était pas sans désordre, était néanmoins maîtrisé. Où l'ordre que nous avions connu, qui n'était pas sans désordre. Ordo ab chaos, c'est un terme latin, ce sont trois mots latins qui veulent dire l'ordre à partir du désordre. Bien, c'est de ce mot qui est un concept, ce mot qui contient une philosophie en lui-même, qui est aussi vieux qu'Adam et Ève, ce mot qui veut dire que les hommes qui contrôlent notre société, pour créer un nouvel ordre dans notre société, y apportent le désordre. Où l'ordre que nous avions connu, qui n'était pas sans désordre. Vous êtes membre du Grand Orient. Je ne veux pas parler de mes convictions philosophiques ou religieuses personnelles. Un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les instruments. Pourquoi ne pas le dire? Mais attendez, mais je n'ai pas de... Pourquoi? Vous êtes juif, vous, monsieur Bourdin? Non. Bon, eh ben, vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, monsieur Bourdin? C'est pas une... Eh bien, la maçonnerie est pour certains pour vous une philosophie, c'est une religion, une sorte de religion familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Du Grand Orient de France, et j'étais très fier de m'y trouver. Parce que je faisais un discours qui était une réplique au chef de l'État. Je prends très au sérieux la République, ses institutions, ceux qui les incarnent, même s'ils ne sont pas de mon avis. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. La maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ordo ab chaos est le thème, les mots-clés d'une religion qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale, que nous allons déshabiller pour vous ce matin. Je voudrais que vous reteniez le mot qui suit, luciférienne. Ordo ab chaos. Sophie Coignard a enquêté sur la franc-maçonnerie pendant des années. Pour elle, ce monde opaque est un terreau propice aux dérives. Il y a des tas de gens qui sont vraiment animés par l'idée, entre guillemets, de se perfectionner. Mais en tout cas, la franc-maçonnerie peut aussi servir de merveilleux paravent à des activités malhonnêtes. Pourquoi? Parce que vous avez la solidarité maçonnique, vous avez le secret d'appartenance, vous avez tout ce rituel et toute cette fraternité qui vous lie et qui vous garantissent en quelque sorte un mélange de cohésion et de discrétion. Le secret, ce mélange d'entre-soi, de cooptation, d'univers en vase clos auquel le reste du monde n'a pas accès, peut créer un sentiment de supériorité, voire un sentiment de toute puissance qui conduit à l'idée qu'on est intouchable. Vous vous dites que vous trouverez toujours un frère pour vous aider si vous avez des ennuis.